l'accusation tient dû comme fait à dire que M. Steve c'est Amoussou sans aucune preuve. Et la défense est vigoureusement soulevée, protestée donc contre cette manière de faire. Donc c'est autour de ça que les débats ont tourné. Et puis bon, le président, prenant acte de ce que les débats sont terminés à ce niveau, donc a renvoyé à week-end, c'est-à-dire au lundi 14 avril, pour les réquisitions et plaidoiries. Le procureur dit qu'il est convaincu que ses frères ont vie, parce que selon ses propos, il le lui avait dit au départ, et que c'est vous qui démontrerez le contraire. Il est un juriste de haut niveau, il inverse la charge des preuves. C'est lui qui doit prouver que frère Oumvi est Amoussou Steve. La loi ne lui permet pas de le faire. Il le dit, il fait des affirmations gratuites. Mais est-ce que c'est vrai qu'au début, Steve Amoussou avait reconnu qu'il était frère? Non, jamais. Jamais. Parce qu'il les avocats, non, les avocats, il le dit. Les avocats étaient, c'est pas un. Si c'était un, on peut dire que c'est un seul témoin, mais c'est deux avocats qui étaient à la présentation au procureur qu'on appelle déferment. C'est deux avocats. Donc, lui, il est en train de dire ce qui est dans sa tête. C'est tout. Et vous avez vu le tollé des avocats unanimement sur le comportement du ministère public. Voilà, des extraits des chroniques de frères Oumvi ont été lus à Steve Amoussou, qui a dit qu'il n'est pas... Oui, qu'il n'a pas reconnu la il n'a pas reconnu, puisqu'il n'est pas frère Oumvi. Mais un débat dans un contexte comme ça, comment vous voyez la suite, puisque le ministère public dit qu'il est convaincu? Non, madame la journaliste, est-ce qu'on peut lui enlever ses convictions? On ne peut pas. Mais il faut qu'il prouve que ces convictions-là sont étayées par des preuves. Comment vous entrevoyez la suite avec ces convictions? Non, de toute façon, vous serez là pour les plaidoiries, vous allez voir comment les avocats vont plaider. Lui va donc présenter pour dire que ses frères ont vu, il faut condamner, mais les avocats aussi auront la possibilité donc de présenter leurs moyens de défense pour rejeter donc ces allégations. Vous êtes prêt pour les plaidoiries? On est prêt. Vous avez vu, c'est la Cour qui a demandé un report parce que la Cour s'est fermement opposée donc aux réquisitions et plaidoiries aujourd'hui. Vous étiez dans la salle. Le procureur paraissait prêt? Le procureur lui paraissait prêt sur la base de ses convictions que ses frères ont vu. Donc la Cour a dit non, qu'elle n'est pas prête à recevoir ces réquisitions. Donc voilà, c'est pourquoi on a renvoyé à week-end. C'est pas loin, c'est dans une semaine que Dieu nous prête vie, que on puisse voir ce jour-là et qu'on puisse défendre notre client. Maître, quel point faites-vous de la journée, des débats assez vifs qu'on a eu tout à l'heure? Apparemment, le procureur spécial est dans votre collimateur. Absolument, parce qu'un procureur doit instruire à charge et à décharge. Or, celui que nous avons en face de nous dit qu'il a la conviction que Steve Amoussou est le frère Oumvi. Il n'a aucun élément, mais il part de sa conviction, ce qui n'est pas le rôle du ministère public. Les juges peuvent dire que leur conviction c'est cela, mais pas le ministère public. Il instruit à charge et à décharge. Pourquoi vous n'attendez pas pour le démontrer pendant vos plaidoiries? Non, parce qu'il l'a déjà dit, que lui il a la conviction que Steve Amoussou et le frère Oumvi constituent une seule et même personne. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à dire de son côté. Or, il n'apporte aucun élément, c'est la première chose. Deuxièmement, il renverse la charge de la preuve. Ce n'est pas lui qui recherche les preuves, mais il demande à Moussou Steve de faire la preuve qu'il n'est pas le frère Oumvi, ce qui est antinomique à nos lois. Nous sommes dans une procédure accusatoire et non inquisitoire. Nous ne sommes pas en Angleterre. C'est à eux de prouver par des preuves manifestes qu'il est le frère Oumvi. Il n'y a rien dedans qui le prouve. Donc vous ne vous faites aucune illusion sur ces réquisitoires? Aucune illusion. C'est dommage parce que nous avons eu des ministères publics comme ça. Je me souviens par exemple de Jean-Baptiste Mossi. Quand il constate qu'il n'a pas d'éléments, il dit tout de suite « j'arrête les poursuites » parce que je n'ai pas d'éléments probants.
Mais je constate qu'aujourd'hui, beaucoup de ministères publics croient qu'ils sont obligés d'accuser, même sans preuve. Comment vous préparez vos plaidoiries, votre défense? Vous connaissez le calendrier. Ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine, le 14 avril. Nous nous préparons à défendre M. Steve Amoussou, mais nous constatons que ça ressemble à un spectacle kafkaïen. On veut coûte que coûte le condamner. J'espère qu'un jour, la criette sera dissoute parce qu'elle ne s'appuie pas sur des faits de droit. Ce que vous dites est grave, non? Je l'ai toujours dit dès le départ, dès la création de la criette. Et je constate dans les faits que c'est cela. Pourtant, vous avez gagné des dossiers à la criette, non? Rarement, j'en ai gagné. Généralement, à la criette, on condamne. Et eux-mêmes le disent, ou on condamne ou on libère. Vous allez plaider quoi pour sauver Steve Amoussou? D'abord, le défaut d'identité, c'est ce qui met en difficulté le ministère public et même les juges. Il faut prouver que Amoussou, Steve, est le frère en vie. Ils n'ont aucun élément. Ils n'ont même pas essayé de faire une analyse scientifique des accusations. Nous le dirons à l'audience. L'absence d'éléments scientifiques par rapport à tout ce qu'ils disent, c'est juste des sentiments. Mais il y a eu des transcriptions d'échanges par téléphone. Mais qui ne sont pas de lui. C'est son numéro, il a reconnu. Non, c'est un numéro qu'il a eu à utiliser. Mais en ce moment-ci, il n'a pas de contact avec ceux qui ont dit que c'était lui. Et ceux-là n'ont pas été invités à la confrontation éventuelle devant les juges ici. Ils sont en prison ou ailleurs et on leur soutire les éléments. Cela aussi, c'est une irrégularité. Il y a tellement d'irrégularités que nous allons souligner dans nos plaidoiries que même s'il est condamné, et il y a de fortes chances qu'il soit condamné, il en restera quelque chose. Merci, maître. Merci.